Je vais essayer de vous définir les caractéristiques qui permettent d'identifier la médecine chinoise. Les éléments dont je viens de parler en font partie, bien entendu, mais il y en a d'autres. Par exemple, ce qu'on appelle la théorie Chunti Guanyin, ça veut dire les relations entre l'être humain et d'une part chaque partie de son corps avec le reste de sa forme corporelle, mais aussi les relations qui existent avec l'univers, les liens entre les cycles du temps et la physiologie, les relations entre le somatique et le psychique. Tout ça, si vous voulez, ça fait partie de cette théorie de la globalité. Il y a également les constituants de l'être humain. Alors on parle par exemple des Sanpao, les trois trésors, en chinois qu'on nomme Jing, Qi, Shen, qui sont des éléments constitutifs de l'être humain. J'essaierai de les définir. Et puis expliquer aussi sur quelles grandes théories générales, qui ne servent pas seulement en médecine, mais dans d'autres disciplines scientifiques, des théories telles que le yin-yang, les 5 mouvements. Et puis à partir de là, nous essayons de voir comment, selon les Chinois, se représentent l'être humain. La médecine chinoise a une vision en quelque sorte politique du corps. Le corps, c'est l'empire. Et donc comme dans l'empire, il y a des lieux particuliers, comme on peut avoir des grandes villes, ce sont les organes et entrailles. Il y a des voies de communication, comme un réseau de fleuves, canaux, routes, etc. C'est ce qu'on appelle les Jinglo, le système des méridiens et ramifications. À l'intérieur de tout ça, nous étudierons quels sont les substrats physiques ou plus subtils qui circulent, comment s'élabore, quelles sont les causes des maladies, et comment s'élabore techniquement le diagnostic, comment les maladies sont classées, ce qu'on appelle la nosologie, quels sont les grands principes de la thérapeutique, etc. C'est l'objet de cette conférence. Nous essayerons de nous promener à l'intérieur de la discipline en mettant des coups de projecteur sur ce qui est le plus intéressant. La médecine chinoise a évidemment reçu des influences diverses tout au long de son histoire. Il y a des influences très anciennes qui peut-être ont été induites par les toutes premières formes du chamanisme, qui ont évolué ensuite à travers les pratiques du taoïsme, le confucianisme et le bouddhisme ont également exercé des influences diverses sur la façon de représenter l'être humain, sur la transposition avec cette image du corps empire, etc. Donc il y a aussi un intérêt dans l'étude des philosophies anciennes pour mieux comprendre le système médical chinois.